Si tu as de l'épargne qui dort à la banque, si tu as l'impression que ton argent ne travaille pas pour toi, alors cet atelier va t'intéresser. Dans les prochaines minutes, on va voir ensemble pourquoi ta banque ne défend pas tes intérêts et surtout comment tu pourrais reprendre la main sur ta sécurité financière sans y passer des heures ni devenir trader et surtout pour profiter de ton argent pour tes projets. Avant de commencer, un point important, je ne suis pas conseiller en investissement financier. Ce que je partage ici est éducatif, pédagogique. Je ne vais pas te dire mets ton argent dans tel produit ou tel placement. Mon rôle, c'est de t'apporter des connaissances, des méthodes et des outils pour que tu puisses décider toi-même en toute autonomie. Et puis soyons clairs tout de suite. Oui, j'ai une entreprise et oui, j'ai quelque chose à vendre. Mais je n'ai pas besoin de le vendre à toi en particulier, à toi qui regardes cette vidéo en ce moment. Ma stratégie, c'est de donner beaucoup de valeur à beaucoup de gens et naturellement, un petit pourcentage d'entre eux décident ensuite de travailler avec moi. Donc oui, je vais te partager une méthode qui a marché pour moi et qui a marché pour mes clients. Mais forcément, j'ai un biais. J'y crois plus qu'à n'importe quoi d'autre. Est-ce que c'est exactement ce qu'il te faut à toi? Peut-être, peut-être pas. C'est pour ça que je t'invite à regarder cette présentation avec attention, mais aussi avec un peu de recul. Comme ça, tu pourras te faire ta propre opinion. Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu as peut-être déjà réservé un rendez-vous avec moi ou tu t'apprêtes à le faire. Cette vidéo est là pour répondre à tes premières questions, lever certains blocages et peut-être même bousculer quelques croyances. Au cours de ce rendez-vous, on fera connaissance, on parlera de ta situation et on définira les prochaines étapes de ton parcours. Et même si au final tu ne travailles pas avec moi, tu repartiras avec des clés concrètes pour améliorer ta situation financière. Concrètement, en 3 mois, tu peux libérer ce que j'appelle et ce que j'aime bien, ce que certains appellent et ce que j'aime bien aussi appeler ton intelligence financière. Ça vient pas de moi, hein, ça vient de Robert Kiyosaki, qui a écrit ça, notamment dans le livre que tu connais peut-être, Poor Dad, Rich Dad. Donc, le but, c'est de libérer ton intelligence financière afin notamment de sécuriser ton foyer et commencer à faire travailler ton épargne pour tes projets de vie. Et ça, pas dans 10 ans, hein, pas avec des stratégies complexes, mais avec une méthode simple, actionnable, qui s'adapte à ta situation. Et si tu penses que tu as encore le temps, regarde ces chiffres. Début 2025, le taux d'épargne des ménages français atteint 18,8% du revenu disponible. Autrement dit, on épargne beaucoup, mais pas toujours efficacement. Fin juillet 2025, l'encours du livret A a atteint 445 milliards d'euros et il rapporte 1,7%. À côté de ça, l'assurance vie, qui concentre encore un tiers du patrimoine financier des ménages, rapporte souvent à peine plus que l'inflation. Résultat, l'argent dort. Pendant ce temps, le coût de la vie augmente et les inégalités de patrimoine explosent. En 2022, 50% des ménages détenaient 92% du patrimoine brut en France. Alors pourquoi je t'en parle? Parce que j'ai moi-même vécu ce déclic il y a quelques années. Et si tu veux bien, je vais te raconter rapidement mon histoire. Je suis ingénieur de formation, ingénieur agroalimentaire. J'ai travaillé plus de 10 ans dans l'industrie en France puis à l'étranger. Un an aux États-Unis, à enchaîner des petits boulots et du volontariat, puis plusieurs années aux Pays-Bas, toujours dans l'agroalimentaire. Et ensuite, retour en France avec ma famille, parce qu'on voulait se rapprocher des nôtres. À ce moment-là, j'avais le profil type du salarié prudent. CDI bien installé, épargne sur le livret A, surtout pas d'immobilier et surtout pas de bourse. Pourquoi? Parce que j'avais vu mes parents se brûler les ailes en bourse comme en immobilier. Donc j'avais ce schéma classique. Travail, épargne, achète ta maison et surtout, prends zéro risque. Mais très vite, une question m'a travaillé. Pourquoi mon argent, placé depuis des années, ne me rapporte quasiment rien? J'ai poussé la porte de ma banque, j'ai demandé des explications et les réponses ne m'ont pas convaincu. Alors j'ai pris une décision radicale. J'ai fermé mon assurance vie, retiré mes placements et je me suis dit ok, maintenant c'est moi qui prends les choses en main. J'ai commencé à investir un peu au feeling, notamment dans de l'or. Mais rapidement, j'ai compris qu'il me fallait une méthode, une vraie stratégie. Et alors, j'ai pris la meilleure décision de ma vie, investir en moi. En 5 ans, j'ai investi plus de 15 000 euros dans des formations, bourse, immobilier, crypto-monnaie, création de business, marketing digital. Et je ne considère pas ça comme une erreur, au contraire, c'est ce qui a accéléré ma transformation. C'est aussi ce que je recommande aujourd'hui, investir d'abord en soi avant même d'investir sur les marchés.
Résultat, j'ai bâti un patrimoine diversifié. Aujourd'hui, j'ai investi plus de 400 000 euros dans différents actifs, bourse, immobilier, private equity, crypto-monnaie, crowdfunding. J'ai aussi lancé ma propre activité avec une mission claire, aider d'autres personnes à faire ce chemin, mais en évitant les erreurs et les tâtonnements qui m'ont coûté du temps. Si je raconte ça, ce n'est pas pour me mettre en avant, c'est pour montrer que j'étais exactement dans la même situation que beaucoup d'entre vous. J'avais de l'épargne qui dormait, je faisais confiance à ma banque, et je me sentais coincé dans un schéma où je n'étais pas épanoui et où j'avais peur de l'avenir. Si j'ai pu transformer ma vision de l'argent et bâtir un patrimoine solide, toi aussi tu peux le faire. Alors maintenant, voyons ensemble pourquoi la majorité des épargnants en France restent bloqués et pourquoi la plupart passent à côté d'opportunités énormes. Si tu regardes cette vidéo, c'est probablement que tu épargnes déjà, peut-être même beaucoup, peut-être même que tu investis déjà. Mais est-ce que tu sais réellement où va ton argent? Et surtout, est-ce qu'il travaille pour toi? Est-ce que tu es satisfait? Regarde ces chiffres. Au deuxième trimestre 2025, le taux d'épargne des ménages français atteint 18,9%, 18,8 à peu près, du revenu disponible, hein. Un record depuis les années 70. On n'a jamais autant mis d'argent de côté. Fin 2024, l'encours des placements financiers des ménages s'élève à plus de 6 000 milliards d'euros. Oui, 6 000 milliards d'euros. Des milliers de milliards qui dorment sur des comptes et des produits financiers. Et comment est réparti cet argent? À peu près un tiers dans des dépôts bancaires qui ne rapportent presque rien. À peu près un tiers dans de l'assurance vie, souvent à peine au-dessus de l'inflation. Et seulement un peu moins d'un tiers dans des actions et placements dynamiques, ceux qui à long terme font travailler le capital en s'adossant à la valeur créée par les entreprises. Le plus fou, en 2024, 30% des Français disaient vouloir investir en actions dans les 12 prochains mois. Un record depuis que l'AMF mesure ça. Mais au final, seulement un Français sur quatre détient réellement un produit d'investissement. Résultat, on épargne, mais on n'investit pas. On croit être prudent, alors qu'en réalité, on laisse notre argent s'éroder doucement. Regardons les chiffres, parce qu'il faut que tu comprennes ce que l'inflation fait à ton argent, même si tu crois bien épargner. En 2024, l'inflation officielle en France était à 2% sur l'année. En 2023, elle culminait presque à 5%. Ce sont les chiffres de l'INSEE. Pourtant, beaucoup de gens laissent leur épargne sur le livret A ou dans des dépôts bancaires qui rapportent souvent moins ou approximativement au même rythme que l'inflation, ce qui signifie que leur argent perd du pouvoir d'achat. Et on parle d'inflation officielle. Les prix de l'alimentation, plus 1,6% sur un an, juillet 2025, hein, source de l'INSEE. L'énergie, quand elle flambe, tu le sais, ça pèse fort dans le budget d'un foyer. Les fluctuations sont importantes et même si parfois les prix baissent, ça ne compense pas toujours les hausses précédentes. Ce que ça veut dire concrètement, même si tu mets de l'argent de côté par prudence, si cet argent ne rapporte pas nettement plus que l'inflation, il se dévalorise silencieusement. Chaque mois, chaque année, tu perds du pouvoir d'achat. Et ce qui est pire, les chiffres de l'inflation que je viens de citer, issus de sources sérieuses, hein, comme l'INSEE, reposent sur des méthodes de calcul qui incluent une multitude de biens et de services, mais ne correspondent pas forcément à ton quotidien, à ce que tu consommes. Parce que toi, ton panier réel, ce sont principalement tes courses alimentaires, tes factures d'électricité, de gaz, ton logement et ton carburant pour aller travailler. Et ça, ce sont précisément les postes qui augmentent le plus vite. Résultat, l'inflation officielle ne reflète pas ta réalité. L'augmentation que tu ressens dans ton budget est souvent plus forte. Et c'est là que ton épargne, placée sur des produits classiques, s'érode encore plus vite que tu ne le penses. Et forcément, ça crée un malaise. Tu travailles, tu épargnes, tu fais tout comme il faut. Mais tu as quand même cette impression de ne pas avancer. Peut-être que tu ressens ce sentiment d'être perdu face à l'investissement, de ne pas savoir par où commencer. Ou cette méfiance envers les conseillers bancaires qui parlent plus pour leur intérêt que pour le tien. Ou encore cette difficulté à concilier tes projets de vie, la sécurité de ton foyer et ton envie d'investir. Tu vois, si c'est ton cas, tu n'es pas seul. C'est la situation de la majorité des épargnants en France. Et souvent, ça s'accompagne de croyances qui t'empêchent d'avancer. Il y a toutes ces petites phrases qui tournent en boucle. Tu les as sûrement déjà entendues ou pensées ou dites toi-même. Je n'ai pas le temps. Je n'y connais rien. L'investissement, c'est réservé aux riches ou aux gens qui aiment prendre des risques. Ces phrases-là paraissent du bon sens, hein, parce qu'elles reposent souvent sur ce qu'on a vu autour de nous.
des parents qui ont galéré avec un mauvais placement, des collègues qui parlent d'investissement comme d'un truc de trader, ou encore ce qu'on entend dans les médias, que la finance c'est compliqué, c'est risqué, c'est réservé à une élite. Le problème, c'est que ces croyances te protègent peut-être à court terme, mais elles t'empêchent d'avancer sur le long terme. Elles agissent comme une barrière invisible. Tu crois te protéger, alors qu'en fait, tu t'auto-sabotes. Et c'est exactement un des premiers leviers de mon programme. Casser ces croyances limitantes avec une méthode simple et basée sur des exercices concrets. Parce que dès que tu prends conscience de ces blocages et que tu les retournes, tu découvres que tu peux trouver du temps si tu organises simplement tes priorités. Tu peux apprendre et investir en toi si tu pars de la bonne base et que tu progresses étape par étape, petit pas par petit pas. Et tu peux investir une partie de ton épargne, même avec une petite épargne, si tu sais par où commencer. Ces croyances, on les démonte ensemble, pas par de la théorie, mais par de la pratique. Et c'est souvent là que mes clients ont leur premier vrai déclic. Alors le vrai risque, ce n'est pas d'investir, hein. Le vrai risque, c'est de ne rien faire, parce qu'à chaque mois qui passe, ton argent perd de la valeur. Et chaque année où tu repousses, c'est une année de plus où tu restes dépendant des décisions de ta banque, ou de ton employeur, ou de l'État. Alors comment sortir de cette situation inconfortable? Comment arrêter de subir ton argent pour enfin le mettre au service de ta vie? C'est exactement ce que je vais te montrer maintenant avec ma méthode qui repose sur 3 piliers fondamentaux. J'ai structuré ma méthode autour de 3 piliers, 3 étapes simples, accessibles, qui transforment la relation à l'argent. Et tu vas voir, ces piliers ne sont pas forcément ceux auxquels tu penses en premier. Le premier, c'est investir en soi. Avant d'investir 1 euro, il faut investir dans la personne qui prend les décisions, toi. Ça veut dire quoi en fait concrètement? Ça veut dire identifier tes objectifs de vie. Pas seulement gagner plus d'argent, hein, mais pourquoi tu veux de l'argent? Qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie? Est-ce que c'est pour voyager, pour acheter une maison, pour préparer ta retraite, pour payer les études de tes enfants, aider tes enfants quand ils seront à l'âge adulte? Voilà. Quels sont les objectifs que tu veux atteindre? Et pourquoi tu veux les atteindre? Ensuite, c'est travailler sur ton état d'esprit et tes croyances, ce dont on vient de parler. Casser celles qui t'empêchent d'agir et adopter cet esprit de développement, de croissance dont on a besoin pour réussir. Et c'est développer ta valeur professionnelle et personnelle, hein, tes compétences, tes connaissances, ta confiance, ta capacité à générer des revenus. Un exemple, une de mes clientes, au départ, elle voulait juste apprendre à investir en fait. En réalité, on a travaillé sur elle, sur son état d'esprit, ses compétences, ses leviers, résultat. Elle a construit son plan d'action pour avancer dans sa carrière et augmenter ses revenus avec des choses aussi concrètes que demander une augmentation de manière intelligente, démarrer un side business ou encore réfléchir à passer le cap de l'entrepreneuriat. Donc avant le portefeuille, il y a la personne. Le deuxième pilier, c'est sécuriser son foyer. C'est de construire des fondations solides. Investir sans sécurité, c'est bâtir une maison sans fondation. Tôt ou tard, ça risque de s'écrouler. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire mettre en place un budget clair et automatisé. Automatiser ton épargne. Automatiser tes investissements. C'est créer une épargne de précaution. X mois de dépenses essentielles qui sont mises de côté. C'est vérifier et ajuster tes protections de base. Assurance, logement, santé, prévoyance. Pourquoi c'est important? Parce que beaucoup de gens veulent courir vers le meilleur placement tout de suite. Veulent voir leur argent travailler. Mais si demain tu perds ton boulot, si tu as une grosse dépense imprévue, ton investissement devient un fardeau au lieu d'un atout. La liberté financière, ça commence par la sécurité financière. Le troisième pilier, celui qui fait le plus rêver, mais je le mets en dernier parce que les autres étapes, les étapes précédentes sont essentielles, c'est investir intelligemment et investir une partie de ton épargne. Hein. On ne met pas tous ses œufs dans l'investissement. Il y a aussi des projets de vacances, de voyages, de travaux, de rénovation qu'il faut aussi financer. Donc une fois que tu as investi en toi et sécurisé ta base, tu peux passer à ce troisième pilier,
Donc investir une partie de ton épargne intelligemment, et là encore, il ne s'agit pas de courir derrière la dernière mode ou le bon plan du moment. Ton copain qui a investi dans la crypto, ça semble un peu cliché, mais j'en entends encore parler tous les jours. Il s'agit de diversifier sans se disperser. Ça peut paraître contre-intuitif, mais ça, c'est quelque chose que je développe dans le programme. Donc diversifier sans se disperser, investir intelligemment, ça peut être en bourse, commencer avec des outils simples et puissants comme les ETF, c'est aussi apprendre à constituer un portefeuille équilibré et diversifié, et c'est aussi comprendre comment passer un ordre en bourse, jusqu'à ce niveau de détail. En immobilier, comprendre les règles du jeu, les critères de rentabilité, la fiscalité, et investir quand c'est aligné avec tes objectifs, parce que l'immobilier, ça demande du temps, et donc il faut que ça soit aligné avec tes objectifs, tes envies et tes disponibilités. Et c'est aussi selon ton profil, donc explorer d'autres classes d'actifs, comme l'or, comme les devises, comme les SCPI, etc. Et là-dessus, j'apporte quelque chose de différent. Je vais jusqu'à te fournir des tutos pratiques, des fiches, des bonus, tout ce qu'il faut pour que tu passes à l'action. Par exemple, montrer concrètement comment passer un ordre en bourse. Pas pour te dire quoi acheter, mais pour que tu saches comment agir toi-même. Investir intelligemment, ce n'est pas deviner l'avenir, c'est appliquer une méthode simple et de manière régulière et rigoureuse. Donc voici ma méthode, c'est investir en soi, sécuriser ton foyer et investir une partie de ton épargne intelligemment. Tu remarques que la finance arrive en dernier et ce n'est pas un hasard. Parce que l'investissement, ce n'est pas juste placer de l'argent, c'est un processus global qui commence par toi et qui doit être aligné avec ta vie, tes envies, tes objectifs, tes besoins. Alors, qu'est-ce que ça change vraiment d'appliquer cette méthode? Laisse-moi te montrer le parcours type de mes clients. Et tu vas peut-être te reconnaître, au moins dans de, une partie du point de départ. Avant, c'est souvent ça, un sentiment d'être perdu, de la méfiance envers les conseillers bancaires ou financiers, ou même envers les vendeurs de rêves qui te promettent de devenir riche en quelques semaines grâce à une formation simple et facile. Des croyances limitantes qui bloquent, une vraie insécurité financière, pas d'objectif, pas de stratégie, pas de plan d'action. Et parfois même un manque d'épanouissement personnel, on a l'impression de subir sa carrière et ses finances. Pendant le parcours qu'on fait ensemble, il se passe plusieurs choses, ce que j'appelle la transformation. On clarifie ton objectif de vie et on relie ton argent à cet objectif. On travaille sur tes croyances limitantes et ton état d'esprit. On structure tes revenus et ton budget. En gros, on prend soin de ta santé financière. On sécurise ton foyer et tu découvres enfin comment analyser et investir dans des actifs diversifiés. Bref, tu passes de la confusion à l'apprentissage, de l'hésitation à la structuration et tu entres dans le passage à l'action. Et après, voici ce qu'on observe. De la sérénité, ton foyer est protégé, ton épargne est en place. De l'autonomie, tu sais analyser la situation, tu as défini ton plan d'action et tu as des outils et des méthodes pour ne plus dépendre des autres. Une stratégie claire, alignée avec ta vie. Et surtout un espoir retrouvé. La conviction que tu as repris en main ton avenir financier, que les choses peuvent s'améliorer et que tu avances concrètement et sereinement. Voilà, c'est ça la transformation que j'accompagne. Alors à ce stade, tu te demandes peut-être, ok, mais pourquoi je devrais t'écouter toi? Déjà, je suis clair et transparent dès le départ, je ne suis pas conseiller en investissement financier, et je ne veux pas l'être car mon objectif est différent. Je veux que tu sois en mesure de faire cela toi-même, mais même si tu décides d'aller voir un conseiller pour gérer tout ou partie de ton épargne, alors tu auras les compétences et les connaissances pour le mettre au défi et t'assurer que tes intérêts passeront en priorité. Ce que je propose, c'est un accompagnement pédagogique et pratique. Et si je peux le faire, c'est parce que moi aussi, je suis parti de zéro. À la base, je suis ingénieur, rien à voir avec la finance. Mais en quelques années, j'ai construit un patrimoine résilient et performant en investissement, plus de 400 000 euros en bourse, en immobilier, en private equity, en crypto. Et pour ça, j'ai d'abord investi plus de 15 000 euros en formation, sur 5 ans. La meilleure décision de ma vie, parce que ça a été l'accélérateur de ma transformation. Et je ne parle pas seulement de moi. Par exemple, une cliente de 41 ans, revenue en France après avoir vécu à l'étranger, est arrivée avec une belle épargne, mais zéro investissement. Au départ, elle pensait juste apprendre à investir. Mais très vite, elle a découvert qu'on allait aussi travailler sur elle. Introspection,
réflexion sur ses compétences et sur les prochaines étapes de sa carrière. Résultat, elle s'est donné comme objectif de demander une augmentation de 7% à la fin de l'année, car elle a gagné en confiance et elle a appris à investir en elle-même en plus d'investir son épargne. Et surtout, elle a retrouvé une chose précieuse, la conviction qu'elle pouvait piloter son avenir financier. Et je veux insister sur un point. Je ne suis pas là pour te vendre une solution miracle. Je ne suis pas là non plus pour te dire mets ton argent ici ou là. Mon rôle, c'est de t'apporter connaissances, méthodes, outils et de t'accompagner pas à pas dans cette transformation. En résumé, je donne les clés pour que toi, tu deviennes autonome. La preuve, c'est simple. J'ai fait ce chemin moi-même, j'ai accompagné d'autres personnes à le faire, et surtout, je transmets avec pédagogie, clarté et transparence. Si j'ai pu le faire, et si mes clients ont pu le faire, alors tu peux le faire toi aussi. Si tu as encore des doutes en regardant cette vidéo, c'est normal. Tu n'es pas le premier à te poser ces questions, et tu ne seras pas le dernier. Alors parlons franchement des objections qui reviennent toujours. La première, je n'y connais rien. C'est normal, personne ne n'est investisseur, et même ceux qui ont aujourd'hui des portefeuilles à plusieurs centaines de milliers d'euros ont commencé un jour sans rien savoir et continuent encore d'apprendre. Le vrai problème, ce n'est pas de ne rien connaître, c'est de croire que tu dois tout savoir avant de commencer. En réalité, on apprend en avançant, pas en attendant d'être prêt. Imagine si dans 3 mois, tu as déjà compris comment fonctionnent les différents actifs d'un patrimoine. Tu sais dans quelle direction tu veux aller, tu sais même passer ton premier ordre en bourse ou acheter ton premier investissement locatif. Alors là, tu n'es plus spectateur, tu es devenu acteur. Une autre objection courante, c'est trop risqué. Tu as raison de penser au risque. C'est même une réaction très saine. Ça prouve que tu prends le sujet au sérieux. Mais le plus grand risque, ce n'est pas d'investir. Je te l'ai déjà dit, c'est de ne rien faire. Parce que l'inflation, elle ne te demande pas ton accord. Chaque mois, elle grignote ton épargne. Imagine dans quelques années, ton argent est resté sur ton compte, il a perdu de sa valeur, alors que si tu avais commencé petit, tout petit, et étape par étape, tu aurais déjà un patrimoine qui travaille pour toi. Troisième objection, je n'ai pas le temps de me former. Je comprends, se lancer dans une formation, ça peut paraître comme rajouter une charge sur un agenda déjà plein. Mais en réalité, ce n'est pas une question de temps, c'est une question de clarté et de priorité. Quand tu n'as pas de méthode, tu passes des heures à chercher des infos à droite, à gauche, à douter, à repousser. Avec un cadre structuré, tu gagnes du temps au lieu d'en perdre. Imagine que chaque semaine, tu passes une heure, 2 heures, 3 heures à avancer dans un module clair, avec un plan d'action simple, et qu'au lieu de t'éparpiller sur YouTube, sur Internet, etc., tu progresses directement sur ce qui compte. En quelques mois, tu as fait le tour et tu es prêt à démarrer. Objection suivante, je n'ai pas le temps d'investir. Là encore, on a souvent l'image de l'investisseur qui passe ses soirées à analyser des graphiques ou à surveiller les marchés, à remplir son fichier Excel. Mais la vérité, c'est que la plupart des bons investisseurs ne demandent pas d'y passer, des bons investissements, pardon, ne demandent pas d'y passer des soirées. Ce n'est pas une question de temps, mais c'est une question de système. Une fois que la stratégie est mise en place, beaucoup de choses tournent en automatique en fait. Imagine, tu prends 30 minutes par semaine pour piloter ton argent, tes virements sont automatisés, ton budget est clair, ton portefeuille se construit. Et le reste du temps, tu vis ta vie, ton argent travaille pour toi en arrière-plan et tu peux te concentrer par exemple sur développer ta carrière pour essayer de gagner encore plus d'argent. L'autre objection que je rencontre souvent, c'est « et si je me trompe ?» C'est une peur universelle, hein. Tout le monde a peur de se tromper, surtout avec son argent. Et la réalité, c'est que les erreurs font partie du processus. La clé, c'est qu'elles soient petites, contrôlées et qu'elles t'aident à progresser au lieu de te ruiner. Alors, pense que, par exemple, si tu passes ton premier ordre et que tu te plantes un peu, mais que ça te coûte uniquement, je sais pas, une dizaine, vingtaine, trentaine d'euros, pas plus, et qu'à la fin tu en ressors avec une compétence que personne ne pourra t'enlever, ça vaut le coup quand même d'essayer. L'autre objection que je rencontre souvent, c'est que ça coûte trop cher de se former.
et c'est une réaction naturelle. Dépenser de l'argent pour apprendre à gérer son argent, ça peut paraître même contre-intuitif, paradoxal. Mais voici à mon sens les vraies questions à se poser. Combien ça me coûte de ne rien faire? Parce qu'entre l'inflation et les mauvaises décisions, l'argent que tu perds silencieusement se chiffre souvent en centaines, voire milliers d'euros. Et le deuxième, c'est est-ce une dépense ou un investissement? Quand j'ai investi plus de 15 000 euros en formation, à aucun moment je me suis dit je le fais pour le plaisir, juste pour le plaisir d'avoir quelques connaissances en plus. Mon objectif était clair, rentabiliser chaque euro de ces formations et construire un patrimoine pour notre famille. Donc imagine dans quelques mois ou quelques années, si tu as non seulement couvert le coût de ton accompagnement, mais tu as aussi mis en place une stratégie qui te fait gagner chaque année ce que tu aurais perdu en laissant dormir ton argent, voire plus. Tu comprends alors que ce n'était pas une dépense, mais à quel point investir en soi est devenu puissant. Et ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est un des plus grands investisseurs de ces dernières décennies, Warren Buffett, qui dit que le meilleur investissement que vous puissiez faire est d'investir en vous-même. Plus vous apprenez, plus vous gagnez. Tu vois, toutes ces objections sont légitimes, mais elles ne sont pas des murs infranchissables, elles sont comme des voiles, elles te cachent juste la route, jusqu'au moment où tu les soulèves et que tu les affrontes. Tu sais, si j'ai construit ce programme, ce n'est pas seulement pour transmettre des connaissances. Il y a deux autres raisons profondes derrière. La première, c'est que je voulais créer un vrai accompagnement individuel. Je veux t'accompagner pas à pas, être présent pour toi, t'aider à franchir chaque étape. Pourquoi? Parce que je sais que ce que ça fait d'être seul face à une formation, face à son écran. J'ai connu les cours en ligne où tu avances tout seul, avec un petit forum qui ne répond pas à tes vraies questions. J'ai connu les coachings groupés où tu es 20 ou 30 et tu as 5 minutes pour poser ta question au coach. Moi, je voulais autre chose, un vrai suivi. C'est pour ça que dans mon programme, tu as accès à moi directement, via un WhatsApp, et à des séances de coaching individuelles, pour poser toutes tes questions et que tu ne sois jamais seul quand il faut franchir un cap. La deuxième raison, elle est plus personnelle. En construisant ce programme, au départ, je voulais créer quelque chose qui apporte de la valeur, qui soit structuré, pragmatique, efficace. Et je me suis rendu compte que j'étais en train de créer un élément de notre patrimoine familial. Un système que mes enfants pourraient un jour apprendre et utiliser pour eux-mêmes. J'espère vraiment que cette vidéo t'a aidé et qu'elle t'a apporté de la valeur. J'espère aussi qu'elle t'a permis de prendre un peu de recul sur ta situation. Je n'ai pas la science infuse, je ne prétends pas tout savoir. D'ailleurs, si quelqu'un le prétend, c'est de lui qu'il faut se méfier. Ce que je partage ici, c'est le fruit de mon expérience, des années d'apprentissage, d'essais, de quelques erreurs, et aussi l'expérience de plusieurs clients que j'ai accompagnés. Et c'est ça la valeur de ce programme, t'offrir un raccourci, t'éviter les erreurs que j'ai faites et que beaucoup vont faire. Et t'aider à obtenir des résultats beaucoup plus vite que si tu devais tout découvrir par toi-même. Est-ce que tu peux y arriver seul? Tout à fait. La vraie question c'est, est-ce que tu veux mettre 5 ans ou 10 ans à apprendre ou est-ce que tu veux avancer en quelques mois seulement? À toi de décider. Ton prochain pas, c'est simple, si ton appel est déjà réservé, sois présent et viens avec l'envie d'avancer. Si tu n'as pas encore réservé, alors contacte-moi si tu veux passer à la prochaine étape. À bientôt.